Bonjour tout le monde, il y a des combats qu'on ne peut pas remporter. Ces personnes-là, j'ai un peu plus de respect pour elles que pour Dalibor, qui n'est rien d'autre qu'un parasite numérique. Il est l'archétype du parasite numérique. Et moi, j'ai pas de remède contre ça. On ne peut pas se battre contre ce genre de choses, je ne sais pas faire, donc Dalibor a gagné. Il a gagné. Alors, il a gagné d'abord notamment une ou deux plaintes dont je vais discuter avec mon avocat. Bon alors, calme-toi, tu l'as sûrement vu passer, mais récemment, Acermandax a annoncé en vidéo porter plainte contre Psyodélique et en a profité également pour souligner les dérives et les répercussions que peut avoir cette chaîne sur la vie et le travail d'Acermandax. Donc on est Honnêtement, soyons clairs, ma chaîne, depuis un an, est globalement devenue une chaîne de review d'actualité à la psychodélique. Oui, et j'assume complètement ce virage parce que j'ai arrêté de prendre YouTube au sérieux. Mais si vous me suivez un peu, vous savez que je n'hésite pas à supprimer une vidéo qui porte atteinte à la santé mentale de la personne concernée ou si ma vidéo s'avère relayer une fausse information. Ça a été le cas récemment pour AstronoGeek, ça a été le cas également pour Geek & Fit. Et je continuerai en ce sens. Bref, j'essaye au maximum de faire en sorte que mon YouTube reste une sorte de safe space. Mais oui, c'est pas parfait, j'avoue. Mais revenons à Acermandax. Le problème ici, c'est qu'en publiant cette vidéo, il a lancé une partie d'échecs avec un pigeon, qui va simplement faire tomber les pièces et qui en plus va en tirer un bénéfice financier. Oui, Psycho est un pigeon qui arrive sur une partie d'échecs, qui fait tomber les pièces et rigole de ça. Et calmez-vous, c'est pas une insulte, il le dit lui-même en vidéo qu'il fait de la merde et qu'il en a conscience. Il le sait, il l'a dit dans un live que vous pourrez voir dans cette vidéo d'ailleurs où j'aborde le sujet psychodélique sous l'angle de la science cognitive. En gros, j'explique pourquoi notre cerveau est attiré par ce genre de contenu qui génère de la surprise, des conflits et de l'indignation. Ah ben tiens! Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet, et c'est littéralement un champ de mine. C'est parti. Dalibor ne fait pas de satire parce qu'il n'a rien à dire. Son accomplissement est d'engranger les vues par centaines de milliers en proposant à un public accoutumé à son prodigue achalandage des heures de lecture laborieuse, de messages glanés dans les confins de Twitter et du web, agrémentés de rires gras et de commentaires vaseux d'un type qui ne comprend rien à ce qu'il raconte et organise finalement une sorte de dîner de cons en solitaire en offrant au voyeurisme ambiant la spirale dans laquelle il patauge et s'injecte de la panique morale en intraveineuse devant sa webcam. Oui, je suis un peu salé. Dalibor tourne tout en ridicule, mais attention, un ridicule offensé. C'est un clown indigné qui dénonce les vrais dossiers, les vraies menaces contre la démocratie. Bon, là, il reproche à Psyodélique, en gros, de faire son boulot. Alors que, au final, sa chaîne, c'est rien de plus qu'un magazine People version YouTube. Oui, à un détail près quand même, calme-toi. C'est que les magazines People racontent de la merde sur des gens qui ont les moyens financiers de payer des avocats à l'année afin qu'ils gèrent ça en justice sans même que l'intéressé ait à lever le petit doigt. Facile dans ces conditions d'attaquer en justice un tabloïd qui vous aurait diffamé donc. Mais Psyodélique, lui, génère du drama et de l'indignation envers des gens qui, pour la plupart, sont comme vous et moi et qui n'ont que très peu de moyens légaux de se défendre. Car il faut avoir du temps, de l'argent et du courage pour engager une procédure judiciaire sérieuse qui a une chance d'aboutir à une peine. Car en règle générale, si t'es un lambda sur internet, ça n'ira malheureusement pas très loin. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Je lui ai écrit en privé. Je suis fatigué en fait, je suis affecté par l'instrumentalisation dégueulasse de la pédophilité dans le but de salir ma réputation par des tas de gens qui n'ont strictement rien à foutre, qui ne font rien contre cette criminalité. Donc je lui écris en privé sur Twitter un message, je reconnais, sec, sans trace de charité, parce que ça suffit, c'est pénible, c'est fatigant et c'est indigne. Une demi-heure après cet échange, il partage mon message sur Twitter en prenant soin de caviarder mon message pour retirer ce qu'il ne veut pas que son public puisse voir. Demandez-vous pourquoi il n'a pas laissé ces parties qui étaient au moins aussi intéressantes que celles qu'il a voulu vous montrer. Là, c'est intéressant, car on se rend compte que quand une personne lui demande de supprimer une vidéo par message privé, car ça lui cause des soucis... Je suis fatigué, en fait. Je suis affecté. Au lieu de répondre posément, de questionner, de lui proposer dans un premier temps d'aller voir la vidéo en entier, bref, d'échanger, comme des humains normaux, lui, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est afficher publiquement des messages privés. C'est pas possible, ça!
Et là, je comprends un serment d'axe, hein. Enfin, il est bloqué. Face, il gagne, pile, tu perds. Enfin, voilà. Moi, je me pose quand même une question, là, Psychodélique. À quel moment il s'est dit, tiens, je vais dévoiler une conversation privée, ça va être rigolo. Mais, enfin, je sais pas. Ok, YouTube, c'est un jeu. Ok. Mais il y aurait pas un curseur à poser quelque part, je sais pas, un curseur éthique, par exemple, hein, qui respecterait au minimum, je dis bien au minimum, de ne pas dévoiler des échanges privés, hein, juste ça, le minimum. Après, je sais pas, moi, calme-toi, hein, je veux pas d'histoire. Gentil. Dalibor, finalement, c'est un clown, c'est juste un mec sympa et c'est en substance ce que Monsieur Sam et Gaïs sont allés lui dire il y a quelques semaines. Ils sont allés chez lui, voilà. Il les a invités, ils sont venus et ils ont papoté, voilà. Au lieu de le mettre face aux conséquences de ce qu'il dit, des rumeurs qu'il répand, des accusations qu'il diffuse, des harcèlements qu'il encourage, ils ont tapé la causette en mode de la zététique c'est sympa, mais tu fais partie du clan, mais viens, mais oui, mais on t'aime bien, t'es un rigolo, t'es juste un sale gosse, il faut que ton public nous rejoigne, etc. Envers Mandax, je l'aime bien. C'est juste qu'en fait, qu'il s'est abaissé à ce niveau-là pour moi. Moi, j'étais presque heureux, ça m'a fait marrer, en fait, ça m'a fait rire, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais moi j'ai bien compris que ça te faisait marrer. J'ai très très vite vu le sale gosse qui se marre au fond de la classe. Ouais. C'est exactement ça. Voilà, et c'est justement tout le problème en fait. Et j'ai du mal à croire qu'à 40 ans, quel que soit son âge même en fait, qu'ils ne se rendent pas compte que ces vidéos, ces miniatures, ces titres peuvent avoir une influence sur la vie des gens, une influence négative, que ça peut impacter leur santé mentale. Putain mais mec, t'as plus de 200 000 abonnés quoi, c'est juste logique de placer un curseur éthique à un certain niveau quand tu sors une vidéo sur quelqu'un et de, au minimum, une fois la vidéo sortie, prendre en compte son ressenti et lui proposer des solutions comme de supprimer ta vidéo si ça a des répercussions sur sa vie privée, sur sa santé mentale. Alors oui, ça va te faire perdre des vues, oui, au lieu de toucher 10 000 euros par mois, tu vas toucher 9 000, ok, mais je sais pas, enfin, il y a des humains derrière tout ça quand même. C'est pas possible! Enfin, là j'ai l'impression que Psycho, il a même pas de curseur, pas de filtre, rien. Il balance tout ce qu'il peut balancer du moment qu'il est pas hors la loi. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, mais Psychodélique, lui aussi c'est une victime, lui aussi il a subi du harcèlement, du doxing. Ouais, peut-être. Pour le doxing, d'ailleurs, c'est même sûr, hein, il a subi ça. Et j'aurais envie de te dire, et alors? Enfin, un excès n'en justifie pas un autre, c'est pas parce que des gens font de la merde que ça justifie d'en refaire par-dessus. Enfin, regardez, on va prendre un exemple tout simple. Dans cette vidéo, hein, qui date de plusieurs mois, il met en lumière les propos d'une streameuse qui propose de, en gros, aider, de soigner les gens qui sont atteints de paraphilie avant qu'ils ne passent à l'acte. Et de faire en sorte que ce ne soit plus quelque chose de tabou afin que des gens qui sont atteints de ce trouble puissent en parler librement à des professionnels de santé sans risquer d'être rejetés. Mais en regardant rien que le titre de la vidéo de Psycho, on sent déjà qu'il va tourner en dérision les propos de cette streameuse. Et son commentaire épinglé ne souffre d'aucune ambiguïté. Bref, écoutez la manière dont il interprète les propos de la streameuse là. On n'arrive pas à gérer autrement que par la criminalisation des pédophiles. Et du coup, ils vivent en marge en se disant la société veut pas de moi, et donc c'est dur à gérer parce que. Oui. Il y a plein en de même gens temps, qui sont... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non mais attends, je précise parce qu'il y a des gens, ils sont trop en mode MDR, glissade, moufette. C'est un vrai sujet et vous me mettez en. Ah oui, c'est un vrai sujet, hein. Que les pédophiles se sentent mal dans la société. C'est un vrai sujet. Si on part du principe que les pédophiles ont un problème, c'est que irrésistiblement, il y a quelque chose en eux qui font qu'ils sont attirés par des enfants. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas passer à l'acte. Mais comment tu fais pour vivre dans une société où tu n'as aucun espace pour en parler, tu n'as aucun espace pour te confier, tu n'as aucun espace pour essayer d'avoir des conseils, d'avoir un guide pour avoir une vie différente. Tu vis littéralement dans la clandestinité, tu ne peux en parler à personne. C'est la meilleure manière pour que ça dérape, en fait. Parce que tu ne peux pas en parler. Notre tabou ne protège personne. Oui. Il ne fait que rendre ces choses-là invisibles, cachées. Voilà. Mais il n'y a pas eu de tabou. Il n'y a jamais eu de tabou là-dessus. La société, elle est très claire là-dessus. S'il voit un pédophile et qu'il est déclaré pédophile, la société s'en occupe. Ou alors c'est vous qui avez un tabou et vous osez pas en parler de vos penchants. À chaque fois c'est pareil, on nous dit ouais mais ça c'est qu'aux États-Unis c'est des allumés à gauche à droite, ça n'existe pas. Bah ça arrive toujours en France au bout d'un moment. Et ce discours arrive en France, est soutenu par Moufette, par Krone. Comment ils peuvent défendre la déstigmatisation de la pédophilie et que faut arrêter de les criminaliser. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut juste punir les criminels ou faire en sorte que le crime arrête ? Bah, si tu punis le criminel, le crime s'arrête. C'est mathématique.
Voilà, on remarque ici que Psychodélique prend plaisir à faire des hommes de paille et à tourner en dérision ses propos. Alors qu'en réalité, la question mérite qu'on s'y intéresse sérieusement. Au lieu de ça, il sous-entend que cette streameuse est folle. À chaque fois c'est pareil, on nous dit ouais mais ça c'est qu'aux États-Unis, c'est des allumés à gauche à droite, ça existe pas. Et bah ça arrive toujours en France au bout d'un moment. Et même qu'elle aurait peut-être des penchants pour les enfants. Ou alors c'est vous qui avez un tabou et vous osez pas en parler de vos penchants. Mais what? La réalité, c'est que ce genre de questionnement est non seulement très important pour l'ensemble de la société, et surtout, il est au cœur de nombreuses réflexions et est pris très au sérieux par le corps médical. Ça sort pas de l'extrême gauche, ce type de questionnement. Ça sort de la science, de la médecine. Ça vient des gens dont c'est le métier. Enfin, je veux dire, si des gens dont c'est le métier abordent ce genre de questions, c'est que forcément, il y a peut-être un truc à creuser, quoi. Et que c'est plus compliqué que simplement... Mais il y a pas eu de tabou. Il y a jamais eu de tabou. Ou alors c'est vous qui avez un tabou et vous osez pas en parler. Là, ce que propose cette streameuse, c'est globalement de faire de la prévention avant qu'il se passe quelque chose de grave. De prévenir l'acte au lieu d'attendre que l'acte se produise pour ensuite le punir. Mais Psyo ne comprend pas, ou fait semblant de ne pas comprendre, je sais pas. C'est quoi la sous-lecture? C'est quoi le sous-entendu là-dessus? L'idée de faire de la prévention massive pour éviter les passages à l'acte, c'est tout sauf idiot. Mais il n'est pas question ici de protéger les pédos, juste d'éviter qu'ils passent à l'acte. Et là, le problème, c'est que la réaction de Psycho, c'est de dire à sa communauté « Ouais, ces gens, ils sont trop fous de dire ça, c'est trop n'importe quoi, regardez, l'extrême gauche... Bref, je vais pas m'éterniser sur cet exemple, il y a encore plein de choses à dire, mais vous avez compris l'idée. Il interprète les propos des gens pour les tourner en dérision. Et en regardant les commentaires, ça marche plutôt bien. Que ce soit voulu ou non, cette vidéo nuit grandement à la réputation de cette streameuse, et peut engendrer des vagues de harcèlement. Et c'est pareil pour cette vidéo, le gamin disait se sentir renard ou je sais plus quoi. Ok, moi je suis d'accord avec Psycho là-dessus, ça me paraît un peu fou ce type de discours là, mais ce gamin, il a subi un harcèlement de masse sur Twitter, et Psycho, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est d'en rajouter une couche. Alors qu'il aurait très bien pu parler de ce jeune homme, mais prendre le problème sous un autre angle, comme je l'ai fait en mettant en lumière le fait que ce gamin a été harcelé en partie à cause d'un avocat et d'un flic, uniquement dans le but de se moquer de lui. Alors, dans les commentaires sous ma vidéo, j'ai reçu plein de « Oui, mais il a bien cherché, il avait qu'à pas ouvrir sa bouche sur internet. » Enfin moi ce genre de commentaires ça me rend fou quoi. Enfin, c'est la même logique que elle s'est fait agresser, elle avait qu'à s'habiller autrement et pas sortir. Non mais oh. Bref, vous l'avez compris, globalement j'ai l'impression que Psycho n'a manifestement aucun curseur, qu'on peut appeler un curseur d'éthique, et bon c'est bien dommage. Attention, je suis pas en train de dire que je suis moralement mieux que Psycho, que moi je suis mieux, moi je suis parfait, moi je suis mieux, vite abonnez-vous, Psycho c'est nul, ouais, ou je sais pas quoi là, bref, non, je suis une merde, comme lui, je vaux pas mieux, sauf que dans ma médiocrité j'ai placé un curseur qui me permet de supprimer une vidéo si j'ai malencontreusement blessé quelqu'un et que cette personne a été atteinte personnellement, quel que soit son bord politique. Alors oui, c'est pas parfait, c'est un curseur que j'ai décidé de placer arbitrairement, et c'est moi qui va décider arbitrairement si je juge la demande recevable ou non. Je précise, parce que je vois déjà le commentaire de Psycho sous ma vidéo, qui me demande de supprimer cette vidéo car il est trop triste. Ouais, calme-toi. Mais au moins j'ai mis un curseur pour tenter de trouver un équilibre entre publier des vidéos critiques et en même temps éviter au maximum d'impacter la vie des gens. Bref, pour Asserment d'Axe et Psycho, je ne vois aucune issue possible sauf sur le terrain juridique. Et si d'autres personnes se joignent à la plainte, ça risque de piquer fort pour Psycho. Bref, et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement? Parce que moi je...